Est-ce que la France doit faire comme la Belgique et interdire les partis d'extrême droite dans les médias? Eh oui, parce que figurez-vous qu'en Belgique, il n'y a pas de représentants de partis d'extrême droite dans les débats ni dans les interviews en direct. C'est ce qu'ils appellent un vrai cordon sanitaire médiatique. Et d'après vous, est-ce que la France devrait prendre exemple avec des mesures telles que zéro extrême droite en direct, ni dans les matinales, ni dans les débats, ni dans les primes. Ensuite, oui aux enquêtes, au fact-check, à l'analyse sans micro offert. C'est-à-dire que les journalistes de gauche, évidemment, pourraient faire des enquêtes, des fact-checking et de l'analyse, mais sans aucun micro offert aux partis d'extrême droite. Et évidemment, croyez les médias de gauche qui ne seront pas du tout à charge contre l'extrême droite. Non, 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 c'est vraiment pas leur genre. Ensuite, troisième point, une charte antiracisme et anti-révisionnisme appliquée. Et le point numéro 4, et celle-là c'est ma préférée, stop à l'audience qui sert d'excuse à la banalisation, comme sur CNews par exemple, où si vous avez une chaîne qui fait beaucoup d'audience, ça veut dire que beaucoup de gens la regardent et sûrement approuvent ce qui est dit, eh bien ça ne doit pas servir d'excuse à la banalisation et ça doit être interdit. Il vaut mieux un média de gauche à faible audience plutôt qu'un média de droite à forte audience. Ah, la fameuse tolérance gauchiste. Mais on nous précise dans ce poste que, regardez, ce n'est pas de la censure, évidemment. Maintenant, on va laisser nos amis belges nous expliquer ce principe du cordon médiatique sanitaire. Vous avez peut-être vu passer cette séquence. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Chez nous, pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire. On donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite. En Belgique, l'extrême droite ne peut pas propager ses idées en direct dans les médias francophones, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une règle très simple chez nous qui s'appelle le cordon sanitaire médiatique. C'est une règle pour ne pas laisser la parole à l'extrême droite en direct. Donc vous ne verrez jamais ces gens-là s'exprimer dans les débats ici en Belgique. Par contre, c'est vrai qu'on a l'autorisation de passer des extraits en différé pour bien pouvoir mettre en contexte justement ce qui est dit. On a eu l'occasion, nous, d'interviewer Marine Le Pen, Éric Zemmour, ce qu'on a toujours refusé par exemple. Si un jour on était amené à le faire, ça n'arrivera pas de sitôt, je vous le dis, mais si on devait le faire, effectivement, on devrait couper des bouts d'interview, expliquer les questions qui ont été posées, expliquer les réponses et venir aussi avec des éléments chiffrés pour parfois aussi contrecarrer ce discours qui souvent est basé sur des mensonges. Et oui, parce que c'est bien connu que les partis qui ne sont pas à droite, pardon, à l'extrême droite, ne disent jamais aucun mensonge. Donc il n'y a pas besoin de décortiquer quoi que ce soit, on peut les livrer au public tel quel. Tout ce que je vous dis, c'est factuel. Je suis pas en train de dire qu'il y a le bien et le mal. C'est une règle qui a été mise au point dans les années 90, qui a aussi évolué avec le temps, avec certaines questions qui émergent aujourd'hui. Il y a évidemment certaines discussions qui s'opèrent parfois en rédaction. On a eu par exemple un parti qui est dit nationaliste flamand, qui est plutôt à droite. Ils ont eu justement un représentant côté francophone et on a dû décider, nous, au sein de la rédaction, si on désirait ou pas lui donner la parole à cette personnalité-là. Et on a décidé, avec la concertation des autres rédactions, de ne pas le faire parce qu'on estimait que cette personnalité pouvait justement dépasser ses limites dites démocratiques. Il vient de dire que cette personne était à droite, pas à l'extrême droite, à droite, mais ils ont décidé de ne pas lui laisser la parole. Donc, croyez-moi bien, ce ne sont pas que les partis d'extrême droite qui sont visés en Belgique, mais également les partis de droite, et ce sera exactement la même chose en France si c'est appliqué, croyez-moi. Trop tard aujourd'hui pour l'implémenter chez vous? Je pense que oui. Vous êtes tellement habitués en fait à voir des Marine Le Pen, des Éric Zemmour émerger dans le débat public, les voix N'oublie pas Éric Ciotti, qui est considéré comme à l'extrême droite par tous les gauchistes dans ton voir débattre, les voir exprimer leurs idées, que je pense qu'il est trop tard. Maintenant, dans le reste de l'Europe, maintenant, c'est vrai que nous, on l'a fait en 91, au moment où justement on était conscient de ce danger-là. Là, je pense malheureusement que pour vous, Français, c'est déjà trop tard. Donc, pour ce journaliste belge, la France serait un ovni politique puisqu'elle laisse chacun s'exprimer. Sauf que, mon ami, c'est le cas dans la grande majorité des pays occidentaux. Donc, d'après moi, l'ovni politique, c'est la Belgique. Et d'ailleurs, comment ça se passe en Belgique depuis qu'on a interdit les partis de droite et d'extrême droite de s'exprimer dans les médias? Alors ici, un graphique avec le taux d'homicide en Europe occidentale. On y voit le nombre de victimes d'homicide volontaire pour 100 000 habitants en 2023. Et qui est premier? La Belgique est en tête de ce classement malheureusement, mais au moins là-bas, la droite et l'extrême droite ne peuvent pas s'exprimer dans les médias. Donc ça va. Alors je sais ce que vous allez me dire. Je vous connais, petit coquin. Vous allez me dire que cette situation ne se passe qu'en Belgique et ça n'arrivera jamais en France. Détrompez-vous, on en parle de plus en plus, ou en tout cas, les gauchias en parlent de plus en plus, comme ici sur France Inter, où on évoque l'idée du cordon sanitaire médiatique, ou du cordon médiatique sanitaire, peu importe, je ne sais pas comment on dit, et j'en ai absolument rien à foutre. Non, plus du tout, mais...
Et justement, Philo, dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Pas de parole donnée à l'extrême droite. J'ai l'impression que tu l'apprends en même temps que moi, mais... Et voilà, ça se passe sur France Inter, radio payée par vos impôts, ne l'oubliez jamais. Non, sérieux, vous n'êtes pas content de financer ce gentil monsieur barbu? Et il n'y a pas que lui qui parle de ne plus donner la parole aux gens qui ne pensent pas comme eux. Il y a évidemment la gauchiasse en chef, Charline Van Honenacker-Nonnerwright, qui va nous expliquer qu'elle ne comprend pas pourquoi le RN, par exemple, puisse encore s'exprimer dans les médias. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément choquée quand je suis arrivée en France. Et c'est pour ça que l'extrême droite m'emmerde régulièrement aussi. C'est à chaque fois que je répète la même chose. C'est que quand je suis arrivée en France, j'ai dit mais je comprends pas. Vous donnez la parole comme ça en direct matin, midi et soir en toute décontraction. Voilà, je disais ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a des médias d'extrême droite maintenant. Mais à l'époque où il n'y avait même pas CNews, etc., je trouvais déjà pas ça normal en fait. Et surtout pas ni républicain ni démocratique en réalité. Et oui, cette journaliste tolérante ne tolère pas qu'il puisse y avoir d'autres partis que des partis de gauche. Et elle ne s'en cache pas qu'elle est de gauche, elle qui travaille sur une radio publique qui a un devoir de pluralité. Écoutez cet extrait de la commission d'enquête. Charline Vanhoenacker déclarait dans Le Monde, je la cite, « France Inter, parce qu'elle est la première radio de France, est aujourd'hui un lieu de pouvoir. J'ai décidé de résister de l'intérieur au moment où l'Assemblée nationale compte plus de 140 députés RN. J'ai d'autant plus envie de prendre le micro. La direction m'a donné carte blanche. » C'est de l'humour, ça, hein, Madame la présidente, Madame la directrice de France Inter. Est-ce que c'est de l'humour? C'est de l'humour ou c'est du militantisme politique payé avec nos impôts, avec les impôts des Français? Et pouvez-vous me confirmer que vous lui aviez bien donné carte blanche, comme Charline Vanhoenacker l'affirme? Ah, au fait, j'avais oublié de vous dire, elle est aussi humoriste. Que les amis, on entend le bruit des tambours et malheureusement, c'est pas ceux du carnaval. Parce qu'au cinéma, bon, faire peur, ça s'appelle un film d'horreur. En politique, faire peur, ça s'appelle le programme de l'extrême droite. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait, hein? Eh bien, vous savez quoi? On va faire comme au judo, on retourne la force de l'adversaire. Exemple, regardez, parce qu'il y a de la magie aussi dans cette soirée. Qu'est-ce que vous voyez là? La casquette la plus dégueulasse de la Terre. Attention, maintenant, magie. Admettons que je la repeins en bleu. Qu'est-ce que vous voyez? Magritte du cinéma, great again! Et si on est des dizaines, des centaines, des millions, des milliers à la porter, on remballe au vestiaire le rouge criard, là, et ce soir, le message a changé. Magritte du cinéma, great again, et vive le cinéma belge! Donc dites-moi les amis si vous pensez que des personnes comme elle ou comme lui peuvent décider quels partis politiques peuvent s'exprimer dans les médias ou pas. Parce que moi, ce qui me fait le plus peur avec la censure, parce que oui, c'est de la censure, ce sont les juges. Ceux qui vont vous expliquer ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire. Comme par exemple avec leur sujet préféré, le racisme. Ici, on va écouter une autre gauchiasse, en l'occurrence Jean-Michel Apathy, nous donner sa définition du racisme. Il y a un racisme anti-blanc d'après vous? Mais évidemment. Non. Évidemment que ça peut exister. Il y a même l'antisémitisme qui existe. Il y a de l'agressivité, de l'hostilité aux blancs, parfois, par d'autres populations. Mais on ne peut pas appeler ça du racisme. Quand on vous dit salle blanche, c'est quoi? Quoi? Salle blanche. C'est Oui. raciste. Non, c'est une insulte. Ah bon? Non, ça va, ça passe, c'est juste une insulte. Le fameux deux poids, deux mesures gauchias. Et dites-vous que c'est ce genre de personne qui va juger quelle personne peut parler dans les médias ou pas.